Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce, sagesse et parole. Aujourd'hui, c'est le 23 avril et notre lecture est dans Proverbes chapitre 8, verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. La sagesse a déjà proclamé dans ce chapitre 8 qu'elle crie au bord des chemins, elle crie en haut des collines, elle crie dans tout l'univers. C'est parce que Dieu possède cette sagesse qu'il a créé l'univers d'ailleurs. C'est écrit. Et nous avons vu hier qu'en Christ, nous sommes devenus sagesse de Dieu. Donc cela veut dire que quand nous avons reçu le Christ, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons aussi reçu cette sagesse. Et aujourd'hui, elle va nous encourager à la poursuivre, à l'écouter, à marcher dans cette sagesse. De la même manière que Paul, dans ses écrits, dit aux chrétiens qu'ils devaient marcher en Christ. Dans le verset 35, il dit, en effet, celui qui me trouve a trouvé la vie et a obtenu la faveur de l'Éternel. Donc, celui qui trouve la sagesse trouve la vie. Et nous pourrions même dire, trouve la vie éternelle. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour sur mes portes. Nous trouvons dans l'Ancien Testament des moments où les gens veillent aussi devant les portes de la maison du Seigneur, notamment dans Exode chapitre 29, verset 42. Voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je vous parlerai. Donc là, il est en train de parler des sacrifices qui étaient faits devant le tabernacle. Et les gens attendaient et Dieu leur parlait. Ils avaient donc cette rencontre avec Dieu. Il y a un endroit où nous faisons une rencontre avec le Seigneur. Et c'est au pied de la croix. Car tout ce qui se passait dans le tabernacle témoignait de ce que le Christ allait faire sur cette colline à Jérusalem, où il a pris sur lui nos fautes, nos péchés, nos doutes, nos peurs. Tout ce qui nous faisait du mal a été crucifié avec lui. Et au troisième jour, il est ressuscité et nous pouvons donc avoir la vie éternelle. Nous voyons dans Luc chapitre 1, 21, quand Zacharie reçoit donc la révélation d'un ange que sa femme Élisabeth va aller avoir un enfant, il est écrit que les gens attendaient dehors, comme dans l'Ancien Testament. Ils attendaient la sortie du prêtre du temple après avoir fait le sacrifice. Dans Exode, c'est devant le tabernacle, et ici, c'est devant le temple de Jérusalem qui a donc remplacé le tabernacle. Mais dans ces deux endroits, ce que se passait là-dedans symbolise ce que le Christ a fait pour nous. Et nous devons attendre devant la maison du Seigneur. D'ailleurs, nous sommes même devenus la maison du Seigneur, car Dieu n'habite pas dans des temples faits par les mains des hommes, nous dit Actes des Apôtres, mais il habite dans notre cœur. Nous sommes dans cette attente intérieure. Nous attendons la sagesse divine. Nous attendons parce que nous avons compris que quand nous entendons, quand nous écoutons, quand nous passons du temps avec la sagesse divine, nous sommes dans la vie. En revanche, nous dit le verset 36, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Donc s'éloigner de la sagesse divine, c'est d'aimer la mort. Détester la sagesse divine, c'est de se faire du mal. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage aujourd'hui à être devant la maison de la sagesse, à passer du temps avec cette sagesse divine. Quand vous écoutez peut-être ce message, ou quand vous lisez les Écritures, ou quand vous priez. Quand vous priez pour vous-même, mais aussi pour votre famille, pour le monde, pour les enfants qui souffrent dans ce monde. Nous sommes en train de faire ce que la sagesse nous dit de faire, d'attendre chaque jour sur ses portes et de garder l'entrée de sa maison. Que Dieu vous bénisse.